Il y a eu des signalements de faits dans notre dos, tout s'est goupillé dans notre dos sans qu'on sache quoi que ce soit. Et c'est une fois à la naissance, des hommes sont venus nous voir à la maternité pour nous annoncer que Liam était placé provisoirement. ouais, provisoirement. Parce que l'État, la société dans laquelle on vit, avait décrété qu'une femme en fauteuil roulant ne pouvait pas être une bonne mère. À 27 et 25 ans, Andrea et Corentin vivent une belle histoire d'amour. Pourtant, tout n'a pas été facile dans la vie de la jeune femme. En 2013, alors qu'elle est tout juste âgée de 16 ans, elle décide de mettre fin à ses jours en sautant d'une falaise. Paralysée de la poitrine jusqu'aux jambes et ne pouvant plus bouger ses doigts, elle se retrouve seule face à ses doutes et ses angoisses. Mais quelques années plus tard, c'est l'amour qui vient frapper à sa porte, celui de Corentin. Depuis ce jour, et malgré certains jugements, les amoureux ne se quittent plus. Ils vont se marier 1 an après leur rencontre et vont donner naissance à un petit garçon. Quand l'amour est plus fort que tout, c'est le témoignage que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Deuxième Vie. Bonjour à tous les deux, bonjour Corentin, bonjour Andrea. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de pouvoir partager votre histoire qui est une belle histoire. C'est aussi pour ça que j'ai envie de la mettre en avant. Et pourtant, elle avait pas bien commencé. Elle avait commencé d'une façon dramatique. Andrea, on va commencer par toi. On va revenir à tes 16 ans, si je me trompe pas. On va revenir à tes 16 ans. Tu vas tenter de mettre fin à tes jours en sautant d'une falaise à Cherbourg. Pourquoi à l'époque tu en es arrivé à là? C'était quoi ta vie à l'époque, Andrea? Ma vie a été très très compliquée, surtout du côté familial. C'était pas facile. J'étais en dépression depuis un certain moment. C'était pas ma première tentative. Et là, c'était le jour de trop. J'en pouvais plus et du coup, j'ai sauté. Quelles ont été les conséquences? Alors, Dieu merci, t'es là aujourd'hui, mais quelles ont été les conséquences? Alors du coup, pendant la chute, j'ai eu une fracture au niveau des cervicales, ce qui fait que ça a comprimé ma moelle épinière et du coup, ça m'a rendue tétraplégique. Je me souviens que il y avait des personnes qui m'avaient entendu pleurer et qui avaient appelé les pompiers et que les pompiers étaient venus. Et les pompiers m'avaient demandé de ne pas sauter et moi je leur avais demandé de ne pas s'approcher. S'ils s'approchaient, j'allais sauter et ils se sont approchés et après je me souviens plus. À quel moment tu reprends connaissance? J'ai repris connaissance à l'hôpital. Sous morphine, alors c'était un peu compliqué de me rendre compte de tout ce qui se passait. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre dans quel état j'étais à l'hôpital. J'ai pas réalisé sur le moment. J'étais, je pense que c'est avec les médicaments. J'ai pris les choses comme c'est venu et bon, après, une fois que je n'avais plus les médicaments, ça a été très compliqué d'accepter mon handicap. Je me suis dit, ça y est, je suis handicapée, ma vie, c'est fini. Comme toute jeune fille, à l'âge de 16 ans, on dit, je me retrouverai plus jamais de copains. Pour moi, tout ça, c'est fini. Et au final, non. Oui, on va y venir justement dans un petit instant. Quels ont été les premiers mois après ce drame? Tu as été dans un centre? Oui, j'ai été dans un centre de rééducation pour enfants en premier parce que vu que j'étais pas majeure, je suis restée 2 ans. C'est très très long. J'ai eu des moments où je pouvais retourner chez mon père, mais vraiment un week-end tous les 15 jours. Donc c'est pas beaucoup. Passer le reste du temps dans un centre de rééducation, ça a été compliqué. Surtout à mon âge, j'ai été loin de mes amis, de ma famille, donc les visites, c'était pas tout le temps.
Donc c'était compliqué au début. Et c'est comme ça qu'est arrivé dans ta vie un jeune homme qui s'appelle Corentin, qui est à côté de toi en ce moment. Moi, je suis très curieux, et je pense que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent sont très curieux de savoir comment votre rencontre s'est faite, parce que Corentin a changé ta vie. Et elle a changé la mienne aussi. Bonne réponse, merci Corentin, je l'attendais. Comment s'est faite votre rencontre? J'ai emménagé à la résidence des jeunes travailleurs à Saint-Nazaire parce que j'avais envie de prendre mon envol et puis parce que j'ai vraiment ce besoin d'indépendance. Et puis Andrea y était déjà, elle, depuis quelques années dans cette résidence pour vivre autonome. Si c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais pris mon indépendance. Qui a remarqué l'autre en premier? Et ben moi je l'ai vu tout de suite. Oui. Je l'ai remarqué, puis c'est drôle parce que j'explique toujours aux gens que je n'ai pas vu le fauteuil, alors que c'est quelque chose qu'on voit en premier. Mais j'ai d'abord vu cette jeune femme souriante, et puis je suis tombé sous son charme en fait. Et je pense que oui, bah je suis même sûr, j'ai eu le coup de foudre. Le coup de foudre, il existe parce que c'est ça le véritable coup de foudre, c'est pas voir les inconvénients, mais voir le bon côté, quoi, tous les bons côtés de la personne. Alors le coup de foudre, il a été d'un côté pour toi Corentin, et toi Andrea? Alors pour moi, au début, je l'aimais pas. Parce qu'il était du genre, c'était un clown, donc c'était compliqué pour moi au début. Et après, au final, j'ai appris à le connaître et je suis tombée amoureuse de lui. C'est beau ce qu'il dit que le fauteuil n'a pas été un frein, parce que toi, à ce moment-là, tu avais 19 ans. J'imagine que dans ta tête, le fauteuil était un frein pour une histoire d'amour? Ah, tout à fait. Pour moi, le fauteuil, c'est sûr, les histoires d'amour, c'était pas possible. Et comment ça s'est fait, ce rapprochement, cette première connexion? Qui a fait le premier pas? Avec mon humour, j'ai réussi à la charmer. Ok. Et Puis j'ai fait le premier pas et puis je l'ai embrassé. Finalement, le clown, ça a marché, ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné. Ah oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble aujourd'hui? Ça va faire 7 7 ans. ans. 7 ans en avril. Vous êtes mariés? Oui. Oui. Depuis 6 ans. Un an après votre rencontre, vous vous êtes mariés. Moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est quel a été au tout départ le regard et peut-être le jugement des autres, des familles, parce que vous vivez votre histoire elle est belle, mais j'imagine qu'à côté, peut-être qu'il y a eu des jugements. Ah bah bien sûr. Pour les gens, c'est pas possible de vivre avec une femme qui est en fauteuil. Ça a trop d'inconvénients pour eux. C'est handicapant en fait. C'était le mot, handicapant, de vivre avec une femme en fauteuil. Alors que non, pas du tout. C'est juste une organisation. Et puis, mais c'était avant tout parce que c'est de l'amour. On s'aime. Donc quand on aime quelqu'un, on est prêt à tous les sacrifices pour combler cette personne. Toi, Andrea, comment tu l'as vécu, ces jugements, si tu les as ressentis? J'imagine que oui. C'est pas facile, mais surtout quand ça vient des personnes proches. Mais au final, on s'en foutait parce que l'amour est plus fort que tout simplement. J'imagine que c'est Corentin qui t'a demandé en mariage. Dans la cantine du Self où on était à la résidence des jeunes. Parce que je me suis dit, certes on est jeune, mais j'y crois au coup de foudre. Et je me suis pas trompé au final parce que 7 ans après, on est toujours ensemble et puis on vit le parfait amour. Donc cette demande, puis en plus elle s'est faite à l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois. Donc c'était quelque chose de symbolique pour moi de la faire ici. En fait, il m'a demandé juste avant de faire sa demande, si je te demandais en mariage, est-ce que tu me dirais oui? Je dis oui. Et du coup, après, il m'a fait sa demande. Alors, vous vous êtes mariés et rapidement, votre vie à deux est devenue une vie à trois.
Vous avez eu le bonheur d'être parents, racontez-moi. C'est un petit garçon, il s'appelle Liam. Maintenant, il va avoir 6 ans en avril. On a eu beaucoup de jugements, surtout pour moi, parce que une femme handicapée, c'est pas possible qu'elle s'occupe d'un enfant. Sauf que je suis pas toute seule, donc à deux, on y arrive très bien. C'est beaucoup d'astuces pour pouvoir s'occuper d'un enfant et beaucoup d'amour. Je reviens sur la naissance de Liam. Ça n'a pas été compliqué au départ, on n'a pas essayé de vous l'enlever? Si. C'était bien avant sa naissance. Ça s'est fait pendant la grossesse. En fait, il y a eu tout un truc. Il y a eu des signalements de fait dans notre dos. Tout s'est goupillé dans notre dos sans qu'on sache quoi que ce soit. Et c'est une fois à la naissance, des hommes sont venus nous voir à la maternité pour nous annoncer que Liam était placé Provisoirement. Provisoirement. Parce que l'État, la société dans laquelle on vit, avait décrété qu'une femme en fauteuil roulant ne pouvait pas être une bonne mère. Alors que nous, on avait juste de l'amour à donner, énormément d'amour. Andrea, c'est une mère extraordinaire. Moi, je le dis, c'est une femme extraordinaire d'ailleurs, mais c'est une très très bonne mère. Elle fait tellement de choses pour son fils. Ils ont ce lien que même moi j'aurais aimé avoir avec mes parents et avec ma mère que je n'ai pas eu. Elle a ce lien, cette protection. C'est vraiment une très bonne mère et ça, je lui dis tous les jours et il faut pas qu'elle en doute, quoi. Voilà. C'est encore un beau message d'amour. Ça se voit qu'il est très amoureux. Moi, je vous souhaite le meilleur. Et Andrea, comment tu te sens aujourd'hui, toi? Je me sens bien. En tant que femme et en tant que maman. Ça n'a pas toujours été le cas. Les gens ont toujours eu du mal à me laisser ma place de maman. Toujours vouloir faire les choses à ma place, à vouloir essayer de me donner des conseils, mais qui sont un peu maladroits, et à essayer de me laisser avec mon fils. Ça a été très compliqué. Même encore aujourd'hui, des fois c'est compliqué. Corentin, on vient de l'entendre à l'instant. Il vient de clamer encore une fois son amour. Tu le fais là aujourd'hui dans ce podcast, mais tu l'as fait un petit peu plus tôt dans un livre que tu as écrit qui s'appelle Le fauteuil de l'amour. Pourquoi t'as voulu écrire ce livre? Alors j'ai écrit ce livre. Alors au final, tout a commencé parce qu'Andrea me parlait beaucoup de Pimbron, du centre de rééducation, et elle m'en parlait comme de quelque chose de merveilleux, quelque chose. Elle en parlait avec les étoiles dans les yeux, quoi. Puis j'avais du mal à comprendre comment elle pouvait être heureuse de ce lieu. Pour moi, comme c'était pas un bon souvenir pour elle, je pensais que c'était pas un bon souvenir pour elle, parce qu'un centre de rééducation, Pimbron à la Turballe, ça fait hôpital. Et puis elle a toujours voulu m'emmener là-bas, et j'ai toujours refusé parce que je me suis dit, j'avais peur qu'il y ait des souvenirs qui remontent à la surface, que ça la mette pas bien. Et au final, non, j'avais tort. Et du coup, un jour, on a pris la voiture et puis on est allé jusqu'à la Turballe, jusqu'à Pimbron. Et là, quand j'ai vu ce lieu magique, j'avais pas envie de partir, quoi. Et j'étais dans une période de ma vie en plus où j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais. Et c'est à la Turballe en fait que tout a commencé, parce que à la Turballe, on peut crier, on peut se libérer et tout. Et puis j'ai commencé à écrire là-bas et les mots sont venus comme ça. À quoi vous aspirez aujourd'hui tous les deux? C'est quoi votre objectif? S'aimer pour toujours. Puis notre objectif aussi, c'est en faisant ce podcast et puis en faisant ce livre aussi que j'ai écrit, c'est de passer un message d'espoir aussi envers toutes les personnes qui ont un handicap. Et puis leur dire qu'au fond, on est tous différents, on a tous une différence, et c'est ça qui fait notre force. Et puis il faut apprendre à vivre avec nos différences. Andrea, tu disais que c'était encore par moments pas forcément simple. Je pense que tu veux parler du regard des autres. Vous avez encore ce
ce problème dans la rue, peut-être, des gens qui vous regardent un peu de travers? La plupart du temps, quand on est tous les deux, généralement, c'est plus de l'admiration. Ils nous trouvent beaux, trouvent que c'est beau de nous voir ensemble ou avec notre petit, une belle petite famille. C'est bien, c'est plutôt positif. Ça veut dire aussi que les mentalités ont changé. Peut-être un peu, ou peut-être que c'est moi. Peut-être que je fais moins attention au regard des gens aussi, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Bon, en tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé du temps. J'avais très envie de parler de votre histoire parce que quand je l'ai découverte et que j'ai aussi lu les 60 pages de ton livre, Corentin, je me suis dit que c'était une belle histoire parce que voilà, on a à faire une belle histoire d'amour avec ce petit Liam, c'est ça, qui est né il y a maintenant 6 ans. Donc merci de m'avoir accordé du temps. Est-ce que vous auriez un mot, peut-être, tu as commencé à le faire là tout à l'heure, Corentin, à partager à des couples, des gens qui seraient dans la même situation que vous, et après je te poserai une question, Andrea. Eh ben, l'amour est plus fort que tout. Écoutez pas les gens et aimez-vous plus que tout et ça ira. Maintenant, Andrea, est-ce que tu aurais un message peut-être pour toutes les jeunes filles, tous les jeunes hommes, toutes les personnes qui regarderaient ce podcast et qui seraient peut-être dans une situation mentale compliquée? Est-ce que tu as évolué toi là-dessus? Ah bah oui, je vois la vie d'une façon différente. La vie ne peut pas toujours être ça peut pas être toujours tout noir ou tout blanc. Enfin, il y a toujours des moments où ça va pas, mais ça dure jamais longtemps. Il y a toujours des moments où ça va et il faut s'accrocher à ça. Et la vie est belle malgré les obstacles. Faut s'accrocher parce que la vie est belle quand même. Merci beaucoup pour votre témoignage à tous les deux. Je rappelle le livre de Corentin qui s'appelle Le fauteuil de l'amour, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Merci Andrea, merci Corentin. Merci. Merci à toi. Merci. Et puis vous embrasserez votre petit garçon. Pas de souci. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très vite, salut. Merci, salut. Salut. Au revoir. Honnêtement, ça fait du bien d'entendre des témoignages comme ça. C'est aussi pour ça que j'avais envie de vous partager cette histoire. Alors, on n'est pas rentré dans tous les détails de la rencontre, de tout ça, mais voilà, j'avais simplement envie de partager ce témoignage de vie, comme j'en ai beaucoup d'ailleurs sur mon podcast qui existe depuis maintenant quasiment 3 ans en version audio. Si vous écoutez en ce moment la version audio, eh bien vous êtes à la bonne place, puisque c'est comme ça que ça a commencé, et en version YouTube depuis quelques mois maintenant. Merci en tout cas d'être fidèle. Sachez que si vous aussi vous avez envie de partager votre histoire, un moment de vie, un moment heureux ou malheureux, quelque chose qui a bouleversé votre vie. Je reçois de nombreux mails que je traite évidemment, mais voilà, ça prend un petit peu de temps, mais vous pouvez me contacter, je vous mets l'adresse en dessous, comme ça vous pourrez facilement rentrer en contact avec moi. On se retrouve très bientôt, je vous embrasse, à très vite.